je m'excuse si la vidéo est un peu sombre. Bon, j'y peux rien. Ce sont les conditions du courant électrique de la zone où je suis. Mais alors, j'aimerais parler de quelque chose dont on parle peu et c'est comme l'éléphant rose qui est, comme disent les Américains. Alors je vais transposer une expression américaine. Parfois les Américains disent, eh bien c'est comme lorsque vous êtes dans une salle et donc les gens parlent de tout et de rien, ils ont des sujets de conversation, alors que le sujet de conversation, c'est l'immense éléphant rose qui est dans la salle. Donc, on choisit d'ignorer l'important pour parler de pécadilles, de choses qui n'ont pas d'importance. Bon, voilà. Donc, oui, donc l'éléphant rose, eh bien, pour nous, eh bien, c'est la question de la manière dont l'Église euh, fait face à la sexualité, par exemple. Euh, c'est pas seulement ça, mais c'est une grosse partie, hein. Et cette question revient, c'est pas seulement l'Église catholique, hein, ce sont les chrétiens. En Haïti, bon, on a eu des exemples de, de, de de pasteurs. Bon, voilà. Euh, mais c'est toutes les églises, hein. Et tout récemment, l'archevêque de Cantorbéry, qui est le chef honorifique de l'église anglicane, eh bien, il a dû démissionner à cause d'une question sordide d'un laïc qui, euh, qui pratiquait des attouchements sexuels sur les enfants. Donc apparemment il le savait, mais il ne l'a pas révélé. Donc c'est pas lui, hein, mais il a remis sa démission parce qu'il dit bon, il a failli à sa tâche. Bon, ce qui est approprié, hein, c'est c'est le bon, c'est la bonne chose à faire, hein, dans ce cas. Mais l'Église, alors je sais pas, hein, comment on parle de, de cette question dans l'Église d'Haïti, parce que je suis relativement nouveau à l'Église d'Haïti. Je ne sais pas si on parle de la question sexuelle ou pas, ou si ou si on la met sous le boisseau. Mais bon, mais éventuellement, il faudrait en parler parce que Haïti fait partie du monde et qu'il y a les réseaux sociaux et que tout est bon. On est au courant de tout maintenant, hein. Et on est peut-être en Haïti, il y a des gens qui connaissent l'histoire de l'abbé Pierre, hein, qui était vénéré non seulement par les catholiques français, mais aussi par le public. Et il a été révélé, eh bien, que c'est quelqu'un qui a eu des comportements délictueux. On ne sait pas si c'est des comportements criminels, mais qui ont été délictueux et juste immoraux, hein, donc délictueux et immoraux envers les femmes. Donc c'est bon, c'est aussi la question récurrente de l'abus de pouvoir, hein, lorsqu'on a beaucoup de pouvoir d'emprise sur les gens, que ce pouvoir soit physique ou psychologique, eh bien, c'est facile de manipuler les gens, bon voilà, de profiter de la faiblesse, hein. Euh, c'est ça, hein. L'abus de faiblesse, c'est quelque chose de minable lorsqu'on le considère, mais bon, nous sommes humains, la nature humaine est très faible, donc on espère qu'on ne tombera jamais dans ce genre de choses, mais on peut pas jamais dire à 100%, jamais moi, hein. Donc, mais bon, voilà, le problème c'est le même problème qui revient, hein.
sous d'autres formes, hein. C'est toujours des gens qui ont été pratiquement déifiés, hein. Je prends l'exemple de la France parce que c'est bon, c'est le pays que je connais religieusement euh, avec les États-Unis le plus, hein. Il y a eu l'exemple de Jean Vanier, il y a eu l'exemple des frères Philippe, des gens qui ont fait des œuvres religieuses remarquables. Jean Vanier, par exemple, qui a beaucoup œuvré en faveur des handicapés, et pourtant, eh bien, on a révélé, il a été avéré, eh bien, que lui, c'était euh, ce qu'on peut appeler techniquement un prédateur sexuel, ou plutôt il prenait, alors, il pratiquait il pratiquait l'abus de faiblesse, hein, bon, qui est un délit, hein, dans quel que soit le pays, sur les gens qui sont un peu mentalement déficients ou physiquement déficients. Donc, c'est la même question à chaque fois. Alors, des gens prennent cela comme un argument. Vous dites, voyez, vous les chrétiens, vous jugez tout le temps les gens, mais vous êtes pire, hein. Bon, d'ailleurs, les chrétiens qui jugent, bon, ce sont de mauvais chrétiens. Je le dis sans aucune présomption, parce que, bon, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, hein. Jésus lui-même l'a dit, Saint Paul le répète, euh, il n'y a qu'une seule fois où Saint Paul a vraiment été sévère, c'est quand, bon, je crois que c'est 1 Corinthiens 6, c'est un mec qui est couché avec la femme de son père, donc on peut comprendre qu'il soit fâché, mais bon, voilà, même Saint Paul, bon, il dit, bon, que les gens qui pratiquent des orgies, etc., vont en enfer. Alors, il ne dit pas qu'ils iront en enfer. C'est ce qui est très important, hein, chez Saint Paul. Vous aurez noté, hein, si vous lisez les lettres de Saint Paul, qu'il ne parle jamais d'enfer. Il dit, ils n'iront pas au paradis. Donc cela pourrait veut dire techniquement que c'est l'annihilation, quoi. Que la personne est annihilée, mais pas en proie à des souffrances éternelles. Donc, vous voyez la nuance, hein. Donc, dire que les gens n'iront pas au paradis, ça peut, on peut interpréter cela, bon, la personne ira en enfer, ou la personne sera annihilée. De toute façon, on dit, ils n'hériteront pas du royaume des cieux, hein, comme il dit, les gens qui pratiquent des orgies, de la magie, la sorcellerie, et aussi l'amour de l'argent. On oublie souvent, hein, que pour Paul, la racine du mal, c'est l'amour de l'argent, c'est l'avarice. Parfois, on parle souvent de la sexualité, de la sexualité, mais le pire, c'est l'avarice. Mais, pour retourner à cette question de jugement, eh bien, le chrétien qui juge, c'est un mauvais chrétien, donc il doit s'amender, hein. Et parce que, bon, comme je dis, c'est dans la Bible, chez Matthieu 5, hein, tout est là, tout est dans Matthieu 5, hein, et dans 1 Corinthiens 13, hein, ce sont les deux, euh, les deux parties fondatrices, les deux parties qui résument la morale chrétienne, la façon de se comporter envers les chrétiens et les non-chrétiens. Matthieu 5 et 1 Corinthiens 13, et on pourrait aussi ajouter à la rigueur Matthieu 25, 31, 46, mais c'est le jugement dernier, hein. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, donc c'est pour montrer, c'est pour mettre l'accent sur le fait que, eh bien, ce sont les petites choses, entre guillemets, hein, qui vont vous sauver, hein. C'est votre manière de traiter votre prochain, la personne qui est en face de vous, la personne qui vit en face de vous, le pauvre que vous côtoyez, hein, la personne que vous croisez parfois, la personne lorsque vous êtes avec vos amis, lorsque nous sommes avec nos amis, que nous
nous ne voulons pas que cette personne nous remarque, parce que nous ne voulons pas que nos amis sachent que cette personne, eh bien, qu'on la connaît, eh bien, c'est, voilà, ce sont ces choses-là, ce sont ces petits-là que c'est 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 ça la difficulté du christianisme, hein. C'est pas ne pas c'est pas une sorte alors à l'époque médiévale on pensait que c'était le nombre de clous sur le matelas sur lequel on pouvait coucher, hein. On pensait que c'était que si on pouvait coucher le plus possible sur le plancher, si on pouvait, bon voilà, c'est les mortifications, ça aide, ça endurcit l'esprit. Ce sont des choses qui aident, mais tout ça si tout ça nous éloigne de l'essentiel, des petites choses du christianisme, eh bien tout ça c'est inutile. Tout ça, si tout ça aguerrit l'âme, nous rend plus doux et humbles comme le cœur de Jésus, eh bien, ce sont des choses positives. Mais si ces choses sont des faits en soi, si ce sont des motifs d'orgueil, si ce sont il y a un théologien qui raconte l'histoire. euh, c'est une nonne, donc c'est une nonne d'un certain âge, j'imagine, de plus de 70 ans, et c'était le vendredi saint. C'était l'office du vendredi saint, hein, donc c'est très solennel, hein, bon voilà, on jeûne le plus possible, et lui, il a faim. Et donc, il ne peut plus contenir sa faim. Donc il se dirige je sais pas, vers l'endroit où se trouve le frigidaire. Et je sais pas, pour prendre du lait. Et à ce moment-là aussi, il y a la vieille nonne. C'est-à-dire que cette personne qui a fait plus de 60 ans, je sais pas, plus de 50 ans, qui, euh, et qui aussi, hein, est en train de chipper un petit morceau de pain, mais parce qu'elle a faim aussi. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre, premièrement, que Dieu apprécie l'effort, hein, et que c'est l'effort qu'il apprécie. Et c'est ce qui vient en premier. Et que deuxièmement, que euh, si Dieu vous aime, eh bien, il vous mettra toujours dans des situations où c'est pas que c'est pas que des situations où vous serez humilié, mais qui vous feront prendre conscience du fait que vous n'êtes rien, de votre humilité, de, que vous êtes la terre, hein. Humilité vient de humus qui veut du terre, hein, qui veut dire terre, hein. Voilà, donc c'est ça la pédagogie divine, hein. C'est sur terre, eh bien on apprend l'humilité, sur terre durant sa vie, au passage de la mort, et si c'est pas suffisant, eh bien c'est la purification du purgatoire. C'est ça en gros, hein, la doctrine catholique, hein. On apprend l'humilité et l'amour. Ce sont les deux choses que nous apprenons. Euh, c'est comme si nous sommes à l'école, hein, pour apprendre ces deux choses, l'humilité et l'amour. Mais pour revenir sur la question euh, sexuelle, donc les gens qui disent, eh bien, vous catholiques ou vous chrétiens, vous faites de mauvaises choses, et on claironne tout ça, hein, dans les médias, hein. Les médias ne cessent pas parce que, bon, euh, dès que c'est l'occasion de montrer que les chrétiens sont hypocrites, eh bien, ça donne bonne conscience aux gens qui ne font pas l'effort d'être chrétiens. Voilà, donc bon, il faut les laisser faire, mais il faut aussi défendre la foi. Et
la, la manière de défendre la foi, c'est de dire que nous, chrétiens, nous sommes aussi faibles que les autres. C'est que la grâce, ce, le- 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 la grâce que nous recevons, que nous avons reçue au baptême, que nous recevons à travers l'Eucharistie, à travers euh, les sacrements, le sacrement de réconciliation, ce ne sont pas des grâces qui nous empêchent de tomber, mais qui nous, premièrement, qui font que constamment euh, nous nous rendons compte de notre besoin de Dieu, de notre faiblesse, parce que ça, c'est déjà un gros progrès. Hein. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, le théologien euh, danois le disait, hein, c'est que le pire, ce sont les gens qui sont, euh, qui, euh, qui sont dans le désespoir, mais qui ne s'en rendent pas compte. Nous, nous sommes entre guillemets, désespérés par notre péché, par notre faiblesse, mais nous en avons conscience par rapport au sacrement, justement, ce sont les grâces. Et pour moi, c'est ça l'erreur de quelqu'un comme Luther, hein, qui disait qu'il ne tirait aucun bénéfice de la confession, par exemple, qu'il a confessé la même chose pendant 30 ans, hein, et qu'il ne voit pas de résultat. Eh bien, le truc, c'est pas le résultat, c'est le fait que vous vous rendez compte que, eh bien, que vous êtes petit et que vous êtes humble et que vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Il y a l'exemple très édifiant qui est pour moi, on devrait écrire un livre sur ce mec parce qu'il est extraordinaire. Hein. Pour moi, c'est l'un des plus grands saints. C'est un ovni, hein, pratiquement. Donc, c'est un saint chinois euh, qui était addicté à l'opium. Et c'est un médecin, donc il avait mal au dos, il a commencé à prendre l'opium. Il n'a pas pu s'arrêter parce que, bon, c'est une drogue. Et donc, il a passé toute sa vie, hein, addicté à l'opium. Et comme à l'époque, c'était au 19e siècle, les prêtres ne comprenaient pas le mécanisme de l'addiction, que l'addiction c'était quelque chose que c'était quelque chose de physique, hein, que c'est dans le cerveau, que c'est très difficile de s'en défaire. Eh bien, à un moment, le prêtre a pensé, eh bien qu'il ne faisait pas l'effort de se débarrasser de son addiction. Donc, à un moment, le prêtre lui a refusé l'absolution. Donc, sans absolution, pas d'Eucharistie, pas de communion. Mais le mec, il a continué à aller à l'église chaque jour sans communier pendant 30 ans pour avoir ce genre de patience, pour ne pas lâcher l'éponge, jeter l'éponge pour ne pas maudire l'Église, les prélats, toute l'institution. Eh bien, il faut vraiment croire au Christ, à l'amour du Christ, à la miséricorde du Christ. Donc, cette grâce-là, il l'a reçue eh bien, à son baptême, lorsqu'il communiait, mais c'est aussi la grâce qu'il a reçue par la prière quotidienne. Le fait d'aller à l'église, même sans communier, même le fait d'aller à l'église tous les jours, eh bien, il a reçu cette grâce-là. Euh, je me rappelle plus son nom, hein, mais son histoire n'était pas connue euh, pendant longtemps. Mais maintenant, on peut facilement trouver son histoire bon, pas facilement, mais parce que c'est la majorité des trucs qu'on trouve sur lui, c'est en anglais. Mais je posterai son nom lorsque je m'en souviendrai. Mais bon, voilà, donc c'est ça le christianisme. Hein. C'est pas. C'est. C'est pas une série de succès tangibles, hein,
hein. Parfois, le succès, c'est tout à la fin, hein, qu'on le voit, hein. Quand on pense aux saintes, par exemple, eh bien, elles sont tous mortes très malades, dans des états affreux, hein. Quand on pense à Sainte Faustine, à Sainte Thérèse de Lisieux, eh bien, euh, ce sont après des années de maladie, hein, et aussi de crise de la foi, hein, de ce qu'on appelle la nuit de la foi et la nuit des sens, hein, la nuit des sens. Donc, on ne sent plus la présence de Dieu. Et la nuit de la foi, eh bien, c'est comme si on, on se comportait, alors on se comporte comme si on est croyant, mais on ne se sent plus croyant. Donc, c'est encore plus difficile psychologiquement. Mais donc, ce sont des étapes. Donc, euh, et elles elles les ont surmontées. Maintenant, elles sont dans le bonheur éternel. Elles sont dans la félicité éternelle. Et rien ne pourra plus jamais leur ôter leur joie. Et espérons qu'un jour, nous pourrons dire ça à nous-mêmes. Parce qu'il il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein. C'est comme dit comme dit la Bible, le psaume dit, eh bien, pour les plus solides, c'est 70 ans, hein. Donc, la plupart de nous, nous avons au moins 30 ans, hein. Donc, bon, on a, disons, maximum 60 ans, hein. 60 ans, ça se passe vite, hein. Bon, donc la réponse, eh bien, la réponse est que ben, nous sommes des chrétiens, hein, nous sommes des êtres humains, et c'est et que les chrétiens tombent et que la sexualité c'est quelque chose qui on ne va pas dire un piège, mais c'est une faiblesse pour tout le monde, hein. Une faiblesse pour tout le monde, hein. Même pour des gens qui sont hyper intelligents, hein, même pour des, même en dehors du christianisme, hein. Lorsque vous prenez quelqu'un comme DSK qui a foutu en l'air une présidence, peut-être deux présidences, parce qu'il peut, il aurait, il serait peut-être, il aurait été peut-être réélu. Donc il a foutu en l'air de présidence, une carrière, parce que le chef du FMI, c'est pratiquement le chef du monde. Donc il a foutu tout en l'air pour, je sais pas, euh, pour un acte sexuel qui dure quoi, 5 minutes. C'est fou. C'est oui, ça c'est fou. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose de mystérieux, hein, autour autour de la sexualité, hein. Et bon, c'est un autre sujet, hein, explorer tout ça. Mais mais voilà, hein, nous, chrétiens ne sommes pas différents des autres sur ce sujet, mais nous avons des moyens spirituels qui nous permettent eh bien, de faire à ce que ces choses-là ne soient pas pour nous des sources qui alimentent l'égoïsme. Parce que encore une fois, lorsque vous lisez Matthieu 25, 31, 46, hein, euh, les boucs vont en enfer. C'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est parce que mais c'est parce qu'ils sont égoïstes, hein. Les boucs n'ont tué personne, ils n'ont violé personne. Pourtant, ils font en enfer. C'est l'égoïsme qui les conduit en enfer. Donc, ce que je veux dire, c'est que au moins nous pouvons les sources qui, qui nourrissent l'égoïsme en nous, eh bien, nous pouvons les identifier et les minimiser le plus possible euh, pour qu'elles, pas pour qu'elles tarissent nécessairement, mais pour qu'elles ne nous empêchent pas eh bien, d'essayer de faire ce qu'on peut pour le prochain, quoi. Donc, euh, on sait par exemple que si on prend que euh, on peut soit aider quelqu'un ou
prendre avantage de cette personne parce qu'elle est pauvre, euh, sexuellement, ou l'aider, hein. Donc voilà un choix. Donc j'ai ce choix. Donc si si je nourris en moi, eh bien, le- eh bien, ces sources qui alimentent l'égoïsme constamment en vivant d'une manière débridée, entre guillemets, hein, c'est pas pour juger, mais juste pour trouver un mot, eh bien, je vais tomber dans le panneau. Et cette fois-ci, et l'autre fois, la prochaine fois, euh, jusqu'à ce que je devienne eh bien quelqu'un qui est défini par l'égoïsme. Donc c'est là où que ça devient grave, hein. C'est pas de tomber une fois, mais c'est lorsque ça devient, euh, comment dire, un pattern, euh, une habitude comportementale où l'égoïsme devient vraiment ce qui vous définit, hein. Et c'est la chose à éviter, hein. Bon, c'est un peu... c'est léger lorsqu'on le dit, mais bon, mais c'est ça, hein. Euh, J'espère que j'ai pas trop que j'ai pas trop mélangé les sujets, que j'ai pas trop parlé. J'espère que j'ai parlé de choses qui vous concernent quand même, hein, parce que bon, comme j'ai dit, je suis nouveau à l'Église d'Haïti, hein, alors dans le sens des questions sociales pas dans, pas dans le sens dans le sens des questions sociétales, hein. Les questions sociales, on les connaît tous, hein, ce sont les mêmes depuis que je suis tout petit, hein. C'est réduire la pauvreté, combattre la misère, c'est être plus proche des pauvres, oui, bien sûr. Oui, ça on les connaît, hein, depuis 40 ans, 50 ans. On fait peu, mais on les connaît. Mais plutôt des questions sociétales, parce que ces questions, elles sont, bon, à cause des réseaux sociaux, elles sont présentes partout, mais dans certains pays, eh bien, certaines sont plus pressantes dans certains pays, voilà ce que je veux dire. Donc, je vous souhaite euh, un bon avant, une bonne matinée. Il est tôt, je me lève tôt. Et, et à plus, hein. Au revoir.